RCF. Père François Montagnon, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes avec vous pour parler d'église de la Nièvre et je suppose qu'un journal diocésain, puisque nous sommes entre Pâques et Pentecôte, devrait parler un peu de Pâques. De Pâques et donc de la lumière de Pâques, de fait, c'est un peu le thème de la couverture avec le titre « Vivons en enfants de lumière ». Voilà. Et puis on annonce après le dossier, on en parlera en feuilletant le numéro. Nous allons commencer par parler de Pâques, ce qui est les premiers articles qu'on trouve dans le journal. Une double page sur Pâques, et ça nous paraît un peu loin, mais c'est les délais de parution nécessaires pour les comptes rendus, la parution, etc. Donc il y a les baptêmes d'adultes qui ont lieu au cours de la vigile pascale le 20 avril, 6 adultes et dont 2 lycéennes à la cathédrale, et puis il y a eu d'autres adultes ailleurs dans le diocèse. Donc il y a un compte-rendu là-dessus. Il y a un compte-rendu sur comment Pâques a été célébré à la maison d'arrêt. Et enfin, quelques lignes sur l'annonce de Pâques sur la voie publique, place Carnot à Nevers. Voilà, une annonce œcuménique de Pâques avec nos frères protestants et évangéliques. Voilà, on n'oublie ni les prisonniers, ni nos frères chrétiens. Voilà. Alors après, nous parlons un peu des prêtres, parce qu'il y a eu plusieurs rencontres de prêtres jusqu'à maintenant. 3 rencontres ont été regroupées sur cette page. La première, c'est la traditionnelle rencontre du mercredi saint, avant la messe chrismale, sur un texte que le père évêque nous a proposé, avec un temps de carrefour et puis des temps de prière, adoration eucharistique. Voilà, un calme entre prêtres, ça fait du bien, et la prière entre prêtres, ça fait du bien aussi. Voilà. Tout à fait. Ensuite, il y a eu l'assemblée annuelle du presbytérium, c'est-à-dire tout prêtre, actifs et les autres, sur les prêtres fidei donum. Donc il y a plusieurs prêtres fidei donum qui ont donné leur témoignage, et puis il y a eu un long échange sur leur présence dans la Nièvre, le sens qu'ils donnent à leur présence dans la Nièvre, une présence missionnaire. Et je trouve que c'est intéressant parce que cette année, c'était quand même particulier avec toutes les célébrations ont eu lieu sur notre nouvel autel. Oui, tout à fait. Le mercredi, la messe chrismale a été célébrée à l'autel du Cœur Gothique. Voilà. Et puis la troisième rencontre de prêtres, c'était les prêtres aînés. D'habitude, cette rencontre est un petit peu plus tôt dans l'année, si bien que ces 3 rencontres ont été très proches les unes des autres. Et cette rencontre des prêtres aînés, la matinée a été consacrée à un temps de parole libre de chacun pour dire comment il vit un ministère tout en étant retiré selon les forces physiques, les forces morales, etc. Très très bon échange. Donc il y a un petit compte rendu là-dessus. L'après-midi, c'était une information pour mettre tout le monde à niveau sur les connaissances de l'évolution de la réforme des paroisses. La réorganisation, voilà. Et puis, une rencontre qui était attendue, c'est celle des laïcs en mission ecclésiale. Rencontre annuelle aussi, oui. des laïcs en mission ecclésiale. Là aussi, un temps d'échange sur plutôt qu'est-ce qui a marqué l'Église en France, mais aussi à travers le monde, à travers plusieurs pays, comment l'Église a été fragilisée par des actes de pédocriminalité de certains prêtres. Donc il y a eu une réflexion très profonde là-dessus, un temps d'échange profond, et à la fin, la question était posée, est-ce qu'il faut créer d'autres lieux? Donc c'est à réfléchir et à mettre en œuvre maintenant. Pour en parler. Et moi, je souligne simplement pour nos auditeurs qu'il y a aussi un petit encadré intéressant à lire, parce que si vous avez des personnes qui vous posent la question, parce que dans votre entourage, vous avez connaissance de faits de ce genre-là, il y a une cellule d'écoute qui existe et vous avez le numéro de téléphone et la personne à contacter. On a décidé d'ailleurs au cours de cette rencontre de faire une communication plus large là-dessus, qu'on sache qu'est-ce qu'elle a à faire, cette cellule d'écoute, et puis voilà, donc d'aller un peu plus loin, c'est pas tout de mettre un numéro de téléphone, il faut un peu plus que la personne sache ce qu'elle a à faire, mais aussi que ça soit davantage connu dans l'Église de la Nièvre. Alors, un nouveau portrait, c'est celui de qui ? Alors, le père Victor Mouvi, qui est arrivé au mois d'octobre l'an dernier, et qui nous vient du Togo. Et donc, il est là depuis un certain temps, et on a pu le voir dans certaines célébrations, il a aidé des prêtres. Voilà. Il raconte un petit peu ce qu'il a été avant. Il a été plusieurs fois vicaire, d'abord, ensuite curé. Et donc, il vient avec son expérience du Togo.
Voilà, c'était un petit peu long pour lui d'avoir le permis de conduire, si bien qu'il n'a pas pu beaucoup circuler, mais maintenant ça y est. Ah, il a le permis de conduire, il bien. peut rouler, il peut aller à la rencontre des chrétiens de la Nièvre. Voilà. C'est bien. Eh ben c'est bien. Et puis alors, Lourdes Cancer Espérance. Le reste de la page, effectivement, c'est Lourdes Cancer Espérance. D'abord un compte rendu du pèlerinage qui a eu lieu la journée du 5 mai, plutôt. Et puis Lourdes Cancer Espérance a proposé plusieurs rencontres, plusieurs conférences sur le cancer, le sens du cancer, les démarches, les soins, voilà, ce que ça correspond pour les relations avec les familles, etc. Donc il y a eu une première rencontre dont on trouve le compte rendu sur cette page-là. La page suivante, c'est toujours dans la vie du diocèse. Cette fois-ci, ça s'est passé à l'Espace Bernadette. C'est intitulé Un dimanche pour tous. C'était le 12 mai. Et une rencontre avec les familles, c'est-à-dire enfants et parents avant la messe et pour préparer la messe, mais aussi, on peut dire un peu interactivité. On voit sur la photo, ils sont en train de jouer. Donc, c'était interactif et le petit compte-rendu qui est fait témoigne que c'est très intéressant et je pense que c'est peut-être une expérience qui peut être réalisée dans d'autres paroisses dans la Nièvre. Alors ça a lieu un dimanche, ça n'est pas anecdotique, ça s'appelle un dimanche pour tous, mais d'abord un dimanche pour Dieu. Un dimanche pour Dieu, tout à fait, oui. C'est le titre même de cette rencontre qui a vocation à se renouveler ? Je ne sais pas, en ce qui concerne l'Espace Bernadette, je crois que vu le bilan positif, il est fort possible que ça se renouvelle. Mais il y a des paroisses où ça existe aussi. Alors des fois c'est une matinée pour Dieu, là c'est un dimanche pour Dieu, donc il y avait des activités l'après-midi, donc il y a plusieurs formules. Mais c'est bon à savoir et puis il faut savoir les proposer dans les paroisses, c'est des moments importants. Alors ouvrons un peu nos cœurs aux migrants maintenant. Oui, l'Assemblée générale de l'ACNAM s'est tenue à la maison du diocèse le 4 mai. Et donc, on a eu un exposé de tout ce que fait l'ACNAM pour l'accueil des migrants. Il y a un peu moins d'une centaine de migrants accueillis dans toute la Nièvre, c'est quelque chose d'important. Et il y a de grands besoins d'entraide, par exemple pour déplacer les migrants quand ils ont allé à Dijon ou sur Nevers, quand ils ne résident pas de Nevers, pour faire leurs papiers. Donc il y a un grand appel qui est fait, y compris un appel financier, parce que les caisses sont quand même pas très très pleines. Oui, étant donné que les besoins sont énormes. Il y a de plus en plus de monde qui arrive. Voilà. On parle aussi des gens du voyage. Alors, dans les brèves, il y a effectivement ça, et là, c'est un peu une première, parce que le pèlerinage lui-même existe depuis longtemps, mais c'est la première fois qu'ils sont accueillis ici, à la maison du diocèse. C'est ça, on a vu les caravanes dans les jardins de la maison du diocèse. Oui, toutes les caravanes, c'était beau, et puis ça s'est bien passé, ils n'étaient pas très nombreux cette année, parce que le lieu s'est décidé vraiment au dernier moment, donc la communication était un peu difficile, mais on sait que ça se reproduira, c'est parti pour que l'année prochaine, le même pèlerinage se tienne ici également. On tourne la page et on trouve un compte-rendu du pèlerinage à Lourdes par les collégiens notamment, pèlerinage de printemps du 22 au 27 avril. Et un certain nombre d'expressions viennent expliquer ce qui s'est passé. Et on sent que ça a été un pèlerinage qui a eu beaucoup de tonus. Donc je crois que c'est important de retenir ça et que ça permet de dire l'année prochaine, on en verra peut-être des jeunes. C'est ça. C'est un bon moment pour des collégiens. Ensuite, il y a une petite rubrique sur la réforme des paroisses pour dire qu'en ce moment, ça fait pas beaucoup de bruit, mais il y a des rencontres des chrétiens et puis il y en a d'autres qui sont programmées pour le mois de juin. Donc ça avance discrètement, mais sûrement. Il y a de belles rencontres en ce moment pour mettre en route les futures paroisses, de façon à ce que ce soit pratiquement en état de marche au 1er septembre. Et notamment, on entend parler de la recherche d'un nouveau nom, etc. Exactement, il y a consultation pour trouver des nouveaux noms. Donc il y a déjà 3 paroisses qui ont leur nouveau nom. Il faut continuer. Voilà, que tout le monde participe à cette recherche. Et on arrive au dossier, donc sur Jean-Baptiste Delavenne, parce que c'est le 300e anniversaire de son décès. Et donc avec les sœurs de Nevers, avec Philippe Vivier, curé de Saint-Sauge, il y a eu des temps forts, il y a une conférence, il y a eu beaucoup de choses sur Jean-Baptiste Delavenne. Et donc on a consacré le dossier à retracer rapidement le parcours, son histoire et comment il a fondé les sœurs de Nevers. C'est une histoire très très intéressante.
Et puis un article sur Bernadette et Jean-Baptiste de Lavenne, donc des rapprochements. C'est un article écrit par sœur Elisabeth de Tonguédec, la supérieure générale. Et puis Anne-Marie Chagny, notre archiviste, a fait un travail très intéressant pour situer le contexte du Nivernais à l'époque, au XVIIe siècle, donc à l'époque de Jean-Baptiste de Lavenne. À Saint-Sauge. Voilà, à Saint-Sauge. Et puis il y a un petit compte-rendu de la conférence à deux voix qui a eu lieu avec Elisabeth de Tonguédec et Marie-Joëlle Guillaume. Et donc, c'est à cette occasion-là que, comme je suis allée à Saint-Sauge, j'ai entendu parler de leur recherche de noms de paroisses nouvelles, et où, évidemment, ça ne va pas être étranger. Ah bon. À Jean-Baptiste de Lavenne, peut-être. C'est très propre à Saint-Sauge. Alors, la paroisse, c'est aussi Moulin-Gilbert, Saint-Bernadette. Mais bien sûr. Mais ils vont discuter. Mais la charité, ils ont leur confiance, ils vont trouver. Et puis la charité, elle est universelle. Ah oui. Alors, on termine naturellement avec l'agenda. L'agenda, donc, toujours beaucoup de dates, je vais en dire 2 ou 3. Le dimanche 2, alors c'est important de le dire maintenant parce que le bulletin arrivera que probablement après le dimanche 2. Comme c'est la journée des moyens de communication, RCF, le journal Église de la Nièvre et le site se sont mis ensemble pour faire une animation le dimanche après-midi entre 15h et 17h pour présenter ces moyens de communication. Voilà, que chacun découvre comment ces moyens de communication vivent, mais aussi pour entendre des questions. Et puis, pourquoi pas trouver quelques personnes pour rendre un petit coup de main à gauche, à droite. Voilà. Et il ne faudra pas oublier aussi les réseaux sociaux qui font partie des moyens de communication de notre diocèse. Autre rendez-vous, une conférence sur Jean-Baptiste de Lavenne dans les Landes de la charité du XVIIe siècle par Marie-Joëlle Guillaume et Elisabeth Tonguédec, cette fois-ci à l'Espace Bernadette, le vendredi 14 juin à 20h à l'Espace Bernadette. Et puis le 22 juin, une journée diocésaine de la fraternité. En fait, il s'agit d'une journée un peu détente, c'est-à-dire on veut mettre de la fraternité en acte. C'est-à-dire être fraternel dans la détente, on s'écoute, on joue ensemble, on cesse, voilà. Le samedi 22 à la maison du diocèse. Et ça, c'est à destination de quelles personnes ? C'est tout le monde, tous ceux qui sont les petits et les grands acteurs de la fraternité. Alors donc, nous sommes tous invités à partir de 10h du matin, samedi 22 juin, à la maison du diocèse, pour parler de fraternité et pour vivre de la fraternité ensemble. Puis dans le début du mois de juillet, il y a la mémoire de l'arrivée de Bernadette à Nevers, le vendredi 5, avec une messe à 20h et un temps de prière à 20h45 à l'Espace Bernadette. Ensuite, à noter, et je crois que c'est important de souligner, il y a l'école de prière pour des enfants de 7 à 17 ans, du dimanche 21 au samedi 27 juillet au centre scolaire Notre-Dame. Et là, il faut s'inscrire dès maintenant pour participer à ce temps-là. Alors, c'est pas monastique. Ah non. Donc, ce sont des enfants. Il y a des temps de détente, des temps de jeu, des temps de partage, des temps de prière, des temps de silence. Enfin, c'est fait un peu de tout ça pour faire le bonheur des enfants dans ces quelques jours où ils se retrouvent ensemble. Et le but, c'est le titre, c'est 6 jours pour grandir dans la foi, mais pas que. Parce qu'il y a là aussi l'aspect de la convivialité, on vit ensemble, on apprend à vivre ensemble, et c'est toujours des temps très forts dont les jeunes reviennent toujours heureux. Deuxième événement à noter, c'est le pèlerinage diocésain d'été à Lourdes, du 5 au 10 août, là aussi, sur le thème « Heureux, vous les pauvres ». Là aussi, il faut s'inscrire assez rapidement, la date limite d'inscription étant le 5 juillet. Et puis enfin, rappel, le pèlerinage au Sénégal, du 10 au 18 octobre, et date limite d'inscription le 25 juin. Il y a encore beaucoup de place et il ne faut pas tarder pour s'inscrire et qu'on puisse ensuite nous rencontrer pour préparer ce pèlerinage. Je lance un appel au niveau du pèlerinage d'été à Lourdes. Si des personnes parmi vous qui nous écoutez sont intéressées, seraient d'accord pour accompagner un pèlerinage l'été ou au printemps, mais pour être animateur des chants, animateur liturgique, merci de bien vouloir prévenir le service des pèlerinages. Et pour la rubrique « Et Dieu vit que cela était bon », c'est Jean-Michel et Marie-Geneviève Lévite qui ont écrit quelques lignes parce qu'ils ont rencontré le père Fontanier.
Et les anciens que nous sommes, nous nous rappelons beaucoup le père Fontanier, qui a 99 ans et qui se porte très bien, et qui est très à l'écoute de ce qui se passe dans la Nièvre. Il reste très attaché à ce qui se passe dans la Nièvre. Le père Fontanier, qui est donc un père mariste, qui est resté de longues années à Nevers. Ici, au service particulièrement de Saint-Cyr. On parlait comme ça Saint-Cyr à l'époque. Page suivante est la rubrique Découvrir. Alors, on a répondu à des questions là avec cette rubrique-là, parce que beaucoup de gens venus à la consécration de l'autel, du chœur gothique, de la cathédrale, ont demandé qu'est-ce que c'était que ces deux objets qui avaient été mis de part et d'autre des stalles. Et donc, on a expliqué ce que c'est. Ce sont les insignes basiliques. Alors, qu'est-ce que c'est que les insignes basiliques? Vous découvrirez là. Oui, c'est ça. Donc, on avait quand même quelque chose qui ressemble à un parapluie, par exemple. Voilà, dans de petits panneaux. À titre anecdotique, justement, il y a une anecdote qui a été glissée au milieu du journal du mois de juin et qui concerne une habitude que l'on a dans la cathédrale de Bourges. Oui, donc particulièrement quand ce sont des cardinaux. Au moment des obsèques de l'archevêque, l'évêque ou cardinal, pendant que le corps est descendu dans la crypte, leur chapeau est élevé en haut dans la voûte. Voilà. Et le petit article, c'est vraiment 4 lignes, mais il raconte que quand le chapeau tombe, c'est signe qu'ils sont enfin entrés au paradis. Et qu'ils sont saints. Voilà. C'est une anecdote. Voilà, c'est une anecdote, mais qui est sympathique. Mais le parapluie et les insignes basiques, c'est plus sérieux. Voilà. C'est ça, et puis en même temps, ça concerne Nevers. Oui, tout à fait. Voilà. Ensuite, il y a une catéchèse, la dernière catéchèse du père évêque, qui termine cette catéchèse sur l'évangélisation. Voilà. Et enfin, dernière page de couverture, c'est la prière. On a toujours un texte de prière ici, c'est de Daniel Polchi, intitulé « Un rayon de ta lumière ». On conclut avec le journal Vivons sur en enfants de lumière. lumière. Voilà. Très bien, merci beaucoup.